Salut tout le monde! Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé des ribas à la pistache, des biscuits traditionnels marocains, croquants à l'extérieur, bien fondants à l'intérieur, avec deux versions. Une avec la garniture directement intégrée avant cuisson et une deuxième version avec une belle ganache qui va venir garnir ces ribas par-dessus. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette recette et je vous souhaite un excellent moment en regardant cette vidéo. Pour commencer, je vais simplement torréfier la farine au four environ 20 minutes à 170 degrés. C'est un petit détail, mais à la dégustation, ça change vraiment le goût et ça fait ressortir tous les arômes. Une fois refroidie, je la passe au tamis pour casser les petits blocs qui se forment à la cuisson et j'ajoute la poudre à lever. Ça permet d'avoir une texture bien fine et homogène. Je mixe ensuite finement les pistaches jusqu'à obtenir une poudre bien régulière. Je fais la même chose avec les graines de sésame que j'ai aussi légèrement torréfiées au préalable, comme pour les pistaches. Le but, c'est de libérer tout leur parfum et de vraiment concentrer les goûts. Je réserve le tout, puis dans un grand bol, je travaille le beurre pommade avec le sucre de coco ou un sucre complet pour garder ce côté caramélisé et le sel. J'ajoute le zeste de citron vert, ça apporte du peps et ça vient réveiller toutes les saveurs. Je fonds ensuite une belle gousse de vanille, puis je récupère ces graines que j'ajoute à la préparation. Je mélange à la maryse jusqu'à obtenir une texture bien crémeuse. J'ajoute ensuite l'huile de pépins de raisin ou n'importe quelle huile végétale neutre. Puis je mélange pour bien l'incorporer. Je commence délicatement à la maryse pour ne pas faire d'éclaboussure. Puis je termine au batteur pour obtenir une texture parfaitement lisse. J'ajoute ensuite la poudre de pistache, la poudre de sésame et la farine. J'ajoute aussi l'eau de fleur d'oranger, puis je mélange pour former ma pâte. Je la laisse ensuite reposer une quinzaine de minutes avant de former mes ribas. Petit conseil, à ce stade, vous pouvez aussi la filmer au contact et la garder au frais pour le lendemain ou même au congélateur jusqu'à 1 mois. Il suffira de la laisser décongeler tranquillement au frigo la veille pour retrouver toute sa souplesse. Je forme ensuite des boules d'environ 30 grammes. Je mets une balance pour avoir une jolie régularité. Puis je les passe dans les pistaches concassées. L'idée est de bien les enrober pour apporter ce petit côté croquant qui va contraster avec le moelleux du biscuit. J'appuie très légèrement pour que les pistaches accrochent bien sans trop les aplatir pour garder du moelleux. Puis je les dépose sur une plaque chemisée. J'enfourne à 165 degrés en chaleur tournante pour une quinzaine de minutes. Pour la version au cœur chocolaté, j'insère simplement un morceau de chocolat avant de bien les refermer. Je les enrobe ensuite de la même façon dans les pistaches. Ça apporte une petite surprise ultra fondante à la dégustation. Pour cela, je les repasse juste 5 minutes au four à 165 degrés. C'est le secret pour que le chocolat soit bien fondant au moment de servir. Laissez-les bien refroidir avant la dégustation, le temps que les saveurs se figent et que la texture devienne parfaite.
Pour la version au chocolat apparent, dès la sortie du four, pendant que mes ribas nature sont encore chaudes et malléables, je creuse légèrement le centre simplement avec le manche de mon découpoir. Ça permet de créer un petit pli bien régulier. Je les laisse bien refroidir, puis je prépare la ganache pour les garnir. Pour ça, c'est très simple, je fais chauffer la crème dans une petite casserole. Je fais fondre le chocolat, puis j'incorpore la crème en 3 fois pour créer une belle émulsion. Pour cette ganache, j'ai utilisé du chocolat noir car c'est celui que je préfère personnellement, mais vous pouvez tout à fait faire un mélange de chocolat noir et chocolat au lait pour plus de douceur. J'obtiens une texture bien lisse que je transfère directement dans une poche. Je viens ensuite la couler délicatement dans les creux des ribas. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la poche, vous pouvez les garnir tout simplement à l'aide d'une petite cuillère. Ça marche tout aussi bien. Dites-moi en commentaire quelle version vous a le plus plu, le cœur fondant ou le pis de ganache. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser figer un petit instant à température ambiante avant de croquer dedans. Et si vous avez apprécié la recette, faites-le moi savoir avec un petit j'aime et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines recettes gourmandes. À bientôt. Au revoir.